Ouais, salut tout le monde, ici Chris du programme Macintosh Montréal-France. Voici la deuxième vidéo. C'est un réplica de la vidéo que j'ai produit dans Catalina pour Mac OS X Install DVD pour Snow Leopard. Fait que je vous refais la même vidéo, mais dans Snow Leopard pour vous montrer que le programme fonctionne de 10.6 à 10.15. On vient déplacer sur le bureau le programme. Maintenant, on peut éjecter l'image 10. Pour utiliser ce programme-là, bien sûr, ça vous prend une clé USB de 8 GB et plus et ça vous prend le DVD de Mac OS X Snow Leopard du Mac App Store de Apple, le DVD Golden Master 10A432 10.6 préférable. Puis, ben, c'est ça. Si vous avez déjà restauré le DVD sur une image 10, puis vous avez plus le DVD, puis vous avez l'image disque 10A432. Ça va peut-être fonctionner pour vous. C'est bien indiqué ici. Dépendamment dans quel format vous l'avez restauré votre image 10, ça va être à essayer, à voir. Le programme, il inclut Clover V2.3K 3270. Bon, le programme est en deux temps, comme vous avez vu dans la première vidéo. Fait que j'élaborerai pas trop dans cette vidéo-là pour pas utiliser beaucoup de temps. It's On va 9 essayer hours. je vais essayer de vous faire suivre les étapes. Comme vous pouvez voir, mon Snow Leopard est en anglais, mais le programme est complètement, parfaitement en français. Fait qu'on va commencer avec la première étape, le DVD Restore. Fait que, on vient choisir DVD Restore. Puis là, notre tiroir vient d'ouvrir. Fait que notre tiroir de DVD est ouvert. Tout ce qu'on doit faire, ben, c'est d'insérer le DVD à l'intérieur, puis d'attendre qu'il soit monté sur le bureau avant de cliquer sur Continue. Très important. Puis si vous avez un volume qui est nommé macOS X Install DVD, comme c'était indiqué dans le programme au départ, vous devez le renommer avant d'utiliser le programme ou de l'éjecter. On ne doit pas utiliser des volumes macOS, des noms de volumes macOS X Install DVD, ça va faire des confusions dans le programme. Fait qu'on vient, comme vous voyez, mon DVD est bien monté. Il est sur le bureau, il est apparu ici. Fait qu'on vient choisir DVD Restore. Et tout est bien indiqué ici. Patienter pendant la restauration. À la fin, pour terminer, l'image disque macOS X Install DVD ISO sera créée sur le bureau. Fait que faut rester dans la vidéo parce qu'il y a des pop-up qui vont arriver à la fin, puis ça va sauter ici. Il faut cliquer dessus pour avoir notre ISO. Sinon, vous allez avoir probablement un Apple Event, puis vous n'aurez pas d'ISO sur le bureau. Fait que c'est important de rester devant votre ordinateur, de vérifier ce qui se passe. C'est très important. Puis pour la restauration du DVD sur l'image 10, ça peut prendre entre 10 et 15 minutes, dépendamment de la vitesse de votre système. Je vous dirais plus 15 minutes. C'est quand même un DVD, c'est long à restaurer. Fait qu'on appuie sur Continue. Puis on va devoir entrer notre mot de passe pour utiliser les commandes line ASR Restore. Et c'est parti, mes amis. Fait que moi, je ne resterai pas dans la vidéo. Puis je vais vous revenir juste avant la fin de la restauration du DVD sur l'image disque. Le DVD avant qu'il apparaisse sur le bureau. Fait que je vais vous dans la vidéo. Notre image disque, elle doit être pas mal sur le point d'être terminée. Fait que je veux juste vous faire un petit rappel. C'est important de lire toutes les étapes qui sont dans le programme. Je vais vous le rouvrir après pour vous le remontrer. C'est sûr que cette vidéo-là, j'ai essayé de passer plus vite parce que j'ai fait une autre vidéo là, en Catalina qui est complètement a décrit tout de A à Z. Fait que ça me donnait rien de décrire tout de A à Z. En principe, vous êtes supposé de regarder les deux vidéos, puis il va y avoir la troisième pour la post-installation. La post-installation, c'est une vidéo, que ce soit n'importe quel système, vous avez créé votre clé USB. Ça va être simplement une vidéo
Fait que l'image 10, ça doit être pratiquement terminé, comme je vous ai dit. Fait qu'on va juste attendre la fin de la création de l'image 10 qui va être créée sur le bureau. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Vous allez voir, et on va avoir un pop-up qui va nous dire de terminer pour que l'image 10 soit créée sur le bureau. Fait que voyez-vous nos deux images, le DVD et l'image 10 qui est apparue. Maintenant, ils vont être éjectés automatiquement. Et voilà, le tiroir DVD vient d'ouvrir de mon ordinateur. Et voyez-vous, c'est terminé avec succès. L'image 10 sera sur le bureau. Si vous avez un pop-up ici, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, votre programme il saute dans le Finder. Vous venez cliquer dessus et vous allez avoir ce message-là. Vous cliquez sur Terminer et on va voir l'image 10 apparaître. Voyez-vous? Fait que l'image 10 n'apparaîtra pas si vous ne cliquez pas sur Terminer. Fait que c'est important de rester dans la vidéo. C'est pour ça que je vous disais ça. Puis ici, toutes les étapes dans le programme, là, vous devez les lire au complet pour voir toutes les étapes qu'on doit compléter avant d'utiliser le programme. Je vais juste faire une petite pause puis je vous fais l'étape numéro 2 pour la clé USB. Maintenant, l'étape numéro 2, on rouvre le programme et on va venir restaurer l'image 10 sur la clé USB. Ça nous prend une clé USB de 8 GB et plus, comme c'est bien indiqué, comme vous voyez. Et aussi, on peut utiliser le programme Clover pour la post-installation. Fait que vous voyez, quand on clique sur USB Restore, on a eu notre image 10. Notre image 10, on peut la réutiliser le temps qu'on veut avec cette option-là ici. Voyez-vous, on peut refaire une clé USB quand on veut parce qu'on a créé notre image 10 sur le bureau. Fait que là, le programme Clover, si on veut l'ouvrir, c'est ici. Puis quand on vient procéder immédiatement, bien, on procède à la clé USB. Fait qu'on doit brancher notre clé USB, ce que j'ai pas fait. D'ailleurs, je devais la brancher avant de cliquer sur cette option-là. Mais là, c'était pour vous montrer. Fait que voyez-vous, ma clé USB, elle est bien branchée. Et je procède maintenant. Fait qu'on va venir choisir notre image ISO qui est ici. Fait qu'on choisit l'image ISO. Bon, on va venir formater dans l'utilitaire de disque notre clé USB en une partition. macOS étendu journalisé, grid partition. Et on va quitter l'utilitaire de disque à la fin. Puis là, je vous montre dans Snow Leopard parce que c'est différent un formatage d'une clé USB que dans macOS Catalina. Vous allez voir. Fait que notre clé USB, elle est ici. Fait qu'on fait partition. On fait une partition. On le renomme le nom que l'on veut. Je vais la renommer USB encore. De toute façon, elle va être renommée par le programme. Fait que macOS étendu journalisé. Dans l'option, c'est ici que vous avez la table de partition qui est grid. Fait qu'on sait que dans une partition USB, macOS étendu journalisé est en grid. Fait qu'on applique là-dessus. On va venir formater cette clé USB-là. Voyez-vous, la clé USB elle est formatée en une partition. On peut quitter l'utilitaire de disque. On vient choisir USB. On doit encore entrer notre mot de passe parce qu'on utilise la commande Restore de Apple. Fait que là, on vient restaurer la clé USB. Patienter pendant la restauration, je vous le dis. Une clé USB en USB 2.0 dans macOS X Leopard, ça va prendre entre 15 et 20 minutes. Fait que soyez patient. Puis même si vous avez l'USB 3 dans Snow Leopard, l'USB 3 ne marche pas à 100% comme dans les nouveaux PC. C'est pas une USB 3 qui est ultra rapide à 5 G. Fait qu'on va venir restaurer. On vient cliquer sur Continue, Restaure. Et la clé va être restaurée automatiquement. L'image 10 va être restaurée sur la clé USB. Vous allez voir, elle va être démontée par le programme. Et le processus est en cours. Fait que moi, je vais vous revenir à la fin du processus pour vous montrer l'étape d'installation de Clover sur la clé USB. Pour les deux, l'image disque et la clé USB ont été remontées sur le bureau. Ça veut dire que le processus est pratiquement terminé. Vous allez voir.
Voyez-vous le pop-up que je vous parlais, là? Bon, mais là, on l'a pour la clé USB. Fait qu'on fait compléter, ça veut dire ouverture Clover. Fait qu'on vient cliquer sur ouverture Clover. Maintenant, vous avez sûrement entendu des pop-up de son, des pop-up dans la vidéo parce que j'utilise Voodoo HDA sur mon Mac OS X Snow Leopard 10.68. Fait que Voodoo HDA, en ce qui a trait avec le micro qui est sur ma caméra, ben, je sais pas, il y a des pop-up. Fait que le son est quand même très bon, là, sauf qu'il y a des pop-up qui toc-toc qui apparaissent dans le. Mais qui sont entendus dans le son. Fait qu'on fait continuer là-dessus. Accepter. On change l'emplacement de l'installation, on s'en vient sur USB. Puis on va venir ouvrir le menu personnalisé. Voyez-vous, on est bien sur Mac OS X Install DVD. Fait qu'on vient cliquer sur Fix Update 10.6, 10.68. Fait que ça va fixer les updates, ça va nous permettre de faire les mises à jour avec tous les kex réseau nécessaires pour les PC Hackintosh. Si vous avez un vrai Mac, vous n'avez pas besoin d'utiliser Clover. Votre image ISO, elle est parfaitement bootable à partir d'un vrai Mac. Fait que là, on va installer Clover pour rendre cette clé USB-là bootable sur les PC et les laptops Hackintosh. Fait qu'on fait installer là-dessus. On vient entrer notre mot de passe et on appuie sur Entrée. Clover va être installé dans la partition FI, ce qui veut dire qu'il va il va pouvoir booter dans les configurations Legacy et UFI, parce que c'est une installation en ESP. Fait que les fichiers boot de Clover sont présents et le fichier boot pour le bootage de Legacy. Fait que voyez-vous, dans le dossier backup, il n'y a rien là-dedans parce que cette clé USB-là n'a jamais reçu Clover pour le moment. C'était la première fois. Elle a été formatée au préalable. Fait qu'on vient fermer le programme. On va aller dans FI, comme je vous ai montré dans la vidéo au préalable dans Catalina. C'est le même, les mêmes choses sont c'est le même programme. Les kex réseau sont tous là. Et le fake SMC, les drivers 64, driver UFI 32, driver 64 UFI, les drivers 32 Legacy, les drivers 64 Legacy. Et voilà, cette clé-là, elle est parfaitement bootable. C'est un config.plus ISMBIOS iMac 12.1. Si vous avez Property List Editor dans Snow Leopard, qui est l'équivalent de Xcode dans le sens qui fait partie des outils de Xcode, ben on va pouvoir venir voir. Voyez-vous, le SMBIOS, c'est un iMac 12.1. Dans les arguments de boot, tout est là. -V, Arch x86 64, LPCI égale 0 x 3000. Fait que tout est bien là. Si vous voulez, on va l'ouvrir avec TextEdit pour que vous compreniez encore mieux. On va l'ouvrir avec TextEdit. Fait que voyez-vous, ça c'est notre config.pls. Fait qu'on touche à rien. Les arguments de boot. Venez pas injecter le graphique NVIDIA ou les autres. Faut laisser ça parfaitement comme ça parce que si vous faisiez un inject NVIDIA, vous n'arriverez pas dans l'installation. Il faut que l'inject NVIDIA soit sur false pour le moment. Après la post-installation, on va le mettre sur true et on va avoir notre accélération graphique. Fait que c'était ma vidéo, mes amis. Si vous avez des questions, posez vos questions. S'il y a un problème, ben, dites-le. Le config.plis ATI 5450 pour les cartes graphiques Radeon HD 5450. Il est parfait pour ces cartes graphiques-là qui sont très 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 fonctionnelles dans Snow Leopard. Puis comme je vous dis, si vous avez un vrai Mac qui prend en charge macOS X Snow Leopard, ben vous allez pouvoir vous allez pouvoir utiliser la clé USB sans avoir utilisé Clover. Maintenant, vous allez voir dans ma prochaine vidéo, Drop FI Snow Leopard peut démonter les partitions FI. On ne peut pas démonter une partition FI dans Snow Leopard, elle se démonte pas. Si vous faites éjecter, elle va rester montée.
Fait que moi, j'ai créé un programme qui s'appelle DropFi Snow Leopard qui va être intégré dans la post-installation de Clover, vous allez voir. Là, on va venir démonter la partition FI de cette clé USB-là. Et voyez-vous, la partition FI a été démontée. Bon, je vais vous faire un récapitulatif. Quand on va venir choisir la post-installation, le programme Clover, voyez-vous, le programme, là, il fait juste ouvrir le programme Clover. Fait que tout ce qui est installé par le programme, vous l'avez ici. Fait que c'est pas compliqué, on vient lire les indications. Maintenant, pour pouvoir faire la post-installation, ce que je vous ai pas montré dans l'autre vidéo, fait que vous venez transférer dans votre clé USB, vous venez copier dans votre clé USB l'image 10 de macOS X Install DVD, qui par la suite, on va l'ouvrir nous à partir de notre clé USB et on va venir la déplacer sur notre bureau ou ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire aussi, c'est on va venir déplacer l'image 10 complètement sur notre bureau, ça revient au même. L'important, c'est que le programme soit sur le bureau avant de le démarrer. Fait que ça, on le met dans notre clé USB pour la post-installation. Je n'avais pas montré ça dans la vidéo. Fait que je vais vous faire la vidéo pour la post-installation complète. Vous allez voir, mes amis, c'est assez impressionnant. On peut compléter les mises à jour 10.6 à 10.68 avec le DVD 10A432, l'image 10 restaurée de Apple. Merci beaucoup, mes amis. Si vous avez des questions, posez-le, ouvrez un sujet, puis je vais être bien content de vous répondre. C'était Chris du Forum Macintosh Montréal-France. Merci beaucoup, à la prochaine.